Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler art et spiritualité, plus exactement le thème de l'artiste spirituel. Alors, l'artiste spirituel, c'est évidemment quelque chose qui se... il y a un reflet, hein. L'artiste est de toute façon spirituel. Pourquoi? Parce que quand on crée, quand on imagine, quand on s'inspire, quand on va chercher dans l'inspiration le, le mode de création, le sujet de la création, eh bien, on va chercher dans l'âme, hein, on va chercher dans l'émotionnel, dans le mental, ce qu'on va aller déposer, les choses qu'on va chercher à faire naître dans la matière, ou par le dessin, la couleur, la musique, l'écriture. Donc ce domaine de l'imagination, effectivement, évidemment, il est de toute façon spirituel, hein, puisqu'il vient de l'intérieur. D'accord? Donc tout ce qui est du domaine spirituel nous vient de l'intériorité, hein, et tout ce qui nous vient du domaine artistique nous vient de l'intériorité. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'on est dans une phase aujourd'hui de régression, et que les thèmes créatifs se sont réduits drastiquement depuis plusieurs dizaines d'années à des choses totalement, on va dire, inintéressantes. Hein. Par ailleurs, le domaine artistique, lui aussi, s'est totalement dépeuplé, et le milieu artistique, en tout cas dans le cadre dans lequel moi je travaille, celui de la peinture principalement, est totalement atomisé. Hein. On a un immense réservoir d'amateurs, d'amateurisme. Donc, on pourrait analyser les choses en profondeur, hein, se dire qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de peindre, qu'il est facile aussi d'être peintre en achetant quelques tubes de peinture, en faisant 2-3 toiles, une exposition, et finalement quelques paysages. La démarche artistique est tout autre. La démarche artistique est une démarche en profondeur. La démarche artistique est une démarche où on va aller chercher des ressources intérieures, une magie. Hein, on va chercher une magie, on va chercher à transmettre une réalité ou une abstraction, mais qui va parler à l'âme, qui va réveiller quelque chose dans l'âme, qui va réveiller une réflexion. Alors après, évidemment, tout ça est dû au contexte et à l'époque. Alors, pour revenir sur le sujet de l'art et de la spiritualité, puisque je me prétends être un artiste spirituel, parce que j'aborde l'art du côté de la géométrie sacrée, entre autres par le mandala. Donc là, vous pouvez aller voir sur mon compte YouTube, il y a déjà une conférence et d'autres vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, pour moi, l'idée à faire passer est vraiment que le thème de la spiritualité, on ne peut pas faire l'économie d'aller chercher dans les textes sacrés. Hein, on peut passer outre le religieux, d'ailleurs c'est tout de même la marche de l'humanité aujourd'hui, la marche dans l'évolution de conscience, de passer outre la religiosité, donc les dogmes finalement, et la tyrannie imposée par les religions. Mais ça n'empêche pas de pouvoir aller explorer ces fameux textes sacrés dont je vous parlais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces textes sacrés qui nous vient de l'hindouisme. Et je vais vous lire un petit extrait du Srimad Bhagavatam, hein, voilà, donc qui est tiré des Vedanta et commenté par Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Voilà. Donc ça c'est un petit peu compliqué, hein, et c'est pas le plus important. Donc c'est un sage de l'Inde, hein, qui pratique l'hindouisme, hein, donc cette religion, on va dire krishnaïte, qui amène à adorer Krishna. Donc je vais vous montrer une photo du gourou, du sage donc, non pas du singe, du sage qui a
commenter le texte des Védas, qui sont les plus anciens textes religieux, on va dire, dans l'humanité. Alors voilà, voici le gourou, le sage. Donc le gourou en Inde, il a pignon sur rue, c'est un sage, c'est un enseignant, c'est un guérisseur, c'est un... voilà, ils ont leurs dons et leurs capacités. On peut aller chercher des choses, mais c'est quand même assez particulier parce que ce n'est pas ce qu'ils mettent en avant, ce n'est pas leurs dons spirituels qu'ils mettent en avant, mais bien entendu, ce sont des clairvoyants. C'est le minimum syndical là-bas pour être un sage, un gourou. Et donc le gourou là-bas, c'est positif. Chez nous, le gourou est négatif. Le gourou a une image de dominant, de tyran, de voleur, d'imposteur. Ce qui a été parfois vrai. L'exemple archétype, c'est Raël. Raël qui était journaliste automobile à une période et qui aujourd'hui est un gourou très très riche et très jalousé évidemment par tous les gens qui veulent devenir des gourous très très riches, soit dans diverses activités. 3 petits points. Donc, je reviens sur le Srimad Bhagavatam. Et donc, pour revenir sur cette idée d'art, de spiritualité et surtout de période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je vais vous lire un extrait donc, de cet ouvrage tiré des Védas. Donc on appelle ça pas des articles. C'est parti. La Providence seule a pu nous permettre de rencontrer ta grâce. Aussi, t'acceptons-nous comme le maître du vaisseau qui fera traverser à ceux qui le désirent ce redoutable océan de Kali, destructeur de toutes les qualités de l'homme. Donc l'océan de Kali, puisque pour l'hindouisme, nous sommes dans le Kali Yuga. Toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'Antiquité avaient un agenda, une cosmogonie et un agenda, donc la façon dont a été créé l'univers, et la façon dont le ou les dieux descendaient parmi les hommes pour leur permettre de traverser les affres de l'incarnation matérielle dans un corps physique périssable, et à la fois de traverser surtout cette époque dans laquelle nous sommes en plein, à savoir le Kali Yuga. Donc le Kali Yuga, c'est l'âge des ténèbres. Donc je vais vous lire le commentaire du sage dont je vous ai parlé à l'instant. L'âge de Kali représente un danger considérable pour l'homme. La vie humaine, en effet, n'a d'autre but que la réalisation spirituelle. Mais à cause de cet âge redoutable, les hommes ont oublié totalement ce but. Au cours de l'âge de Kali, l'homme verra graduellement décroître sa longévité, sa mémoire, ses sentiments nobles, sa force et ses qualités. Le 12e chant du Srimad Bhagavatam décrit les différentes calamités ou anomalies de cet âge. Pour l'essentiel, on y rencontre les plus grandes difficultés si l'on veut consacrer son existence d'homme à l'œuvre de réalisation spirituelle. Les gens se trouvent si préoccupés par la satisfaction des sens qu'ils oublient complètement le but ultime. Dans leur folie, ils érigent en dogme l'absence de tout besoin spirituel. Ils ne voient pas que cette vie fort brève ne représente qu'une étape dans la grande marche vers la réalisation spirituelle. Tout le système d'éducation moderne est centré sur la satisfaction des sens. Et si un homme d'intelligence analyse la situation, il verra comme une évidence que l'enseignement planifié, illusoire qu'on destine aux enfants de notre ère les conduit à leur perte. Comme des bêtes qu'on mène à l'abattoir, les hommes de pensée devraient avoir la plus grande méfiance envers les manifestations de cet âge de Kali. Et ceux qui désirent franchir l'océan terrible qu'il représente n'ont d'autre choix que de marcher sur les traces des sages de Naimisaranya et d'accepter Sri Gutta
Sutta Goswami, ou son pur représentant comme capitaine du vaisseau. Or, ce vaisseau, c'est le message de Sri Krishna tel qu'il apparaît dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Donc, ici, on nous explique que donc ce fameux message tiré des Védantas qui ont fondé l'hindouisme est un des messages qui permet de traverser cet âge de Kali Yuga dans le plus de stabilité possible. Donc ça, là on est au cœur de la religiosité, puisque ce sont des textes religieux, et rentrer dans tout le dogmatisme et toute la dévotion religieuse, oui, bon, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas tous appelés à avoir des vies de prêtres, de prêtresses ou de dévots à 100%. On peut faire des expériences, aller dans des ashrams, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ces expériences, ou tout simplement aller en Inde. J'ai une amie en ce moment qui est en Inde, et voilà, c'est un pays fabuleux, mais ça on peut en parler, il faut le vivre, c'est une expérience personnelle. Donc, revenir sur le sujet de l'art et de la spiritualité, à mon sens, hein, on est artiste et on est spirituel, hein, puisqu'on va aller chercher ses ressources intérieures, plus ou moins profondément, pour créer de l'art, hein, donc créer des choses qui nous viennent d'en haut, hein, donc de l'élévation, ou des choses qui nous viennent d'en bas, hein, de la régression et de la descente en spirale dans les plans de conscience. Alors, bon, c'est un message qui peut paraître un peu complexe, mais c'est ce que je voulais aborder dans cette vidéo, et principalement vous parler de l'âge de Kali dans lequel nous sommes. Voilà, je vous remercie, au revoir, à la prochaine.